Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis venue vous parler de l'origine du Kangal. Accrochez-vous, c'est parti. À votre avis, de quel pays peut-il venir? Sans tarder, voici la réponse. Le Kangal est originaire de la Turquie, et plus précisément de la ville dont il porte le nom, Kangal. Étant donné la taille grande du Kangal, il y en a probablement certains d'entre vous qui se posent la question sur son caractère. Allez, je vais vous en parler. Le Kangal est généralement un chien très paisible. Toutefois, il peut se montrer attentif et méfiant vis-à-vis des étrangers. Il faut dire que le Kangal n'est pas un chien de dissuasion. Si lors de sa garde, un loup se présente et menace son troupeau, il ne va pas hésiter à l'attaquer, voire même le tuer. D'ailleurs, en Namibie, le Kangal est utilisé pour repousser les guépards. Les retours d'informations obtenus des fermes namibiennes et sud-africaines soulignent les résultats très probants des bergers d'Anatolie dans leur travail de protection des troupeaux. Les guépards sont rapidement repérés et chassés. Mais la grande force de ce chien est qu'il effraie, attaque, mais ne se fait pas berner. Il peut même aller très loin. Comme il considère son troupeau et ses maîtres comme sa famille, il va même aller jusqu'à en laisser sa vie. Si un jour vous pensez prendre un Kangal comme chien de compagnie, il faut surtout lui donner une très bonne éducation, une éducation ferme dès son jeune âge, parce qu'il doit comprendre qu'il y a un seul maître qui est vous, à qui il doit se soumettre sans condition. Si le Kangal est mal éduqué ou n'a pas été bien socialisé, un jour il pourra se montrer très dominateur, et ceci peut être très dangereux. C'est pour cela, il faut vraiment que la personne qui adopte un Kangal soit vraiment très ferme dans son éducation. On va faire un test avec Madoult. Du coup, pour conseiller les gens qui veulent adopter un Kangal comme chien de compagnie, si vous êtes une famille nombreuse avec des enfants en bas âge, évitez de les mettre tout le temps en contact avec le chien. C'est juste par rapport à son gabarit, parce que sans vouloir faire exprès, il peut leur faire mal. Sinon, pour les personnes âgées, ce n'est pas conseillé vu aussi son gabarit. Et voilà, c'est terminé pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous voulez plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Laissez-moi un like et un commentaire.